Est-ce que tu as de la difficulté à croire en tes rêves? Parce que moi, je sais que personnellement, j'ai eu énormément de difficultés à m'autoriser à croire en mes rêves. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à la loi de l'attraction, j'ai compris assez rapidement le principe selon lequel il faut incarner la version de nous-mêmes qui a ce qu'elle désire pour pouvoir obtenir ce qu'on désire. Et je l'avais compris au niveau rationnel, mais je l'avais pas vraiment intégré au niveau émotionnel. Et donc jour après jour, je me promettais d'incarner cette version de moi-même qui avait ce qu'elle désire, de ressentir ce qu'elle ressentait, de penser comme cette version de moi-même. Et en général, ça fonctionnait. Le problème, c'est que ça fonctionnait pas très longtemps. Ça durait pendant peut-être 2 heures, pendant une journée, peut-être un petit peu plus. Et puis finalement, je revenais toujours à cette version de moi qui n'avait pas ce qu'elle voulait, qui était anxieuse, qui était déprimée, qui n'avait pas d'argent, qui était célibataire. Et à chaque fois, je rechutais, je rechutais, je rechutais. Et je rechutais parce que quelque part, en fait, ça me faisait peur de m'autoriser à croire que je pouvais avoir ce que je désirais, dans le sens où ça voulait dire prendre le risque d'être déçu. Ça voulait dire aussi prendre le risque quelque part de me donner de l'amour à moi-même. Et ça, j'avais beaucoup de mal à le faire. Parce que manifester quelque chose dans sa vie, s'autoriser à croire en ses rêves, c'est avant tout se donner de l'amour à soi-même. Puis un jour, j'ai fini par me dire, mais qu'est-ce que j'ai vraiment à perdre au fond? Si je regarde les choses objectivement, qu'est-ce que j'ai vraiment à perdre en croire en mes rêves? Qu'est-ce que j'ai à perdre à vivre comme si j'étais déjà la version de moi-même que je veux être, à croire que j'ai déjà tout ce que je désire? Qu'est-ce que j'ai à perdre à croire ça, vraiment? Parce que objectivement, la situation dans laquelle j'étais à cette époque-là, c'était mon pire scénario. C'est-à-dire que j'avais pas beaucoup d'argent, j'étais célibataire depuis des années. Donc au final, si je regardais les choses objectivement, j'avais pas grand-chose à perdre. Et j'ai compris que j'avais deux options. Soit je continuais de me refuser à croire en mes rêves et à ce moment-là, j'allais continuer à vivre mon pire scénario. Soit je décidais de croire que ce que je voyais dans mon imagination était ma véritable réalité, que j'avais déjà ce que je voulais. Et à ce moment-là, même si ça marchait pas, même si la loi de l'attraction c'était des bêtises, c'est pas grave parce que même si ça marchait pas, je me sentirais quand même bien. Je me sentirais beaucoup plus épanouie d'un point de vue émotionnel, mais aussi psychologique, alors qu'à ce moment-là, j'étais quand même très anxieuse et stressée. Donc je me suis dit, bon, j'ai rien à perdre, autant vraiment y aller à 100% plutôt que un pied dans le plat et l'autre en dehors du plat. Enfin bon, je sais pas comment on dit, mais voilà, t'as compris. Et donc évidemment, j'ai choisi la seconde option et ça a énormément, ça a changé ma vie complètement. Donc vraiment, je voudrais que tu te demandes si aujourd'hui tu sens que tu as de la résistance à croire en tes rêves, à croire que ce que tu veux est possible, demande-toi vraiment qu'est-ce que tu as à perdre. Qu'est-ce que tu as à perdre au fond à croire que ça t'appartient déjà, à croire que c'est possible, à croire que que tu es déjà cette version de toi que tu désires tellement être. Parce que je pense que tu es sûrement dans la même situation que celle dans laquelle j'étais, c'est-à-dire que ta situation actuelle, c'est sûrement ton pire scénario. Et ton pire scénario, tu pourras toujours y revenir, tu sais comment y revenir si besoin est. C'est ta zone de confort. Mais tu penses pas que en t'autorisant à croire en tes rêves, tu pourrais peut-être avoir quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux? Et le seul sacrifice que tu dois faire dans tout ça, c'est de laisser tomber l'identité que tu incarnes actuellement. C'est-à-dire, si par exemple, ce que tu désires manifester dans ta vie, c'est plus d'argent, à ce moment-là, il faut que tu arrêtes d'incarner la personne qui a peur de manquer d'argent, la personne qui regarde son compte en banque et qui a des sueurs froides. C'est le seul sacrifice qui t'est demandé. Il faut que tu arrêtes d'incarner cette personne et que tu fasses un choix conscient d'incarner cette version de toi qui est abondante, qui n'a pas peur de manquer d'argent, qui a toujours ce dont elle a toujours tout ce dont elle a besoin, pardon. Et franchement, je trouve que ça, c'est quand même un tout petit prix à payer. C'est pas grand-chose pour obtenir ce qu'on désire. Et si vraiment tu as besoin d'un coup de pouce pour accélérer tes manifestations et pour comprendre comment manifester ce que tu désires sans avoir à te battre constamment contre des pensées négatives, je t'invite à t'inscrire à ma masterclass gratuite via le lien dans ma bio où je te révèle également l'élément absolument essentiel qui a tout changé pour moi et dont personne ne parle.